Bondi Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue notre challenge de la transition végétale. On a vu jusqu'à présent quoi? Avoir un pourquoi fort et faire ses courses de manière végétale. Aujourd'hui, on va mettre un pied à l'étrier en matière de nutrition. Ça y est les amis, nous y sommes. Donc même si vous êtes déjà un végétarien ou un végétalien aguerri, aujourd'hui je vous invite à vous asseoir, à vous poser et on va parler de Nutri-Sain aujourd'hui. Pour ça, il suffit de revenir dans le mail, dans le délicieux mail qu'on a vu hier. Je trouve qu'il y avait pas mal d'informations pour faire une petite critique à chaud. Beaucoup trop d'informations, je pense, dans ce mail, mais on a énormément de qualité. On a un très grand travail de qualité. On l'a vu avec des menus divers et variés selon que vous êtes même sportif ou pas, vous avez besoin de plus de calories ou non. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la nutrition végétale. Et pour ça, rien de mieux que de revoir cette bonne face que franchement, vous allez vous rappeler. Sincèrement, vous allez la voir partout. C'est le docteur Michael Greger, expert en nutrition, qui a dressé ces Daily Dozens, comme il les a appelés, ces 12 choses à manger, boire ou faire quelque chose chaque jour dans son alimentation végétale. Donc sincèrement, moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, c'est le mec qui m'a inspiré vraiment de fou. C'est Michael Greger parce que c'est un docteur végétal, il a une grande notoriété dans le milieu et ce qu'il raconte, c'est vraiment hyper intéressant. Il se base que sur des études scientifiques, donc il a vraiment une approche très pragmatique sur la nutrition et finalement avec toutes les recherches qu'il a fait, il en a conclu que l'alimentation végétale était vraiment optimale pour la santé. Donc là, sans plus tarder, on va ouvrir ce délicieux document et on va voir quelque chose de très très simple au final, une infographie que j'ai déjà moi-même réalisée et qui est vraiment, si vous voulez, sa liste de choses à cocher chaque jour pour avoir une santé optimale. Donc là, ça devient intéressant parce que personnellement, moi j'adore aussi m'inspirer de recettes et faire les choses un peu gourmandes, mais c'est clair que j'adore lier la gourmandise à la nutrition et avoir un petit peu tous les jours cette petite cage à cocher. Donc moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit waouh, c'est compliqué. Ça a l'air pas facile de cocher toutes ces cases chaque jour et pourtant croyez-moi, quand vous avez un tout petit peu l'habitude et que vous commencez à vraiment rentrer dans des automatismes, que vous rajoutez de plus en plus d'habitudes, c'est normal qu'au début, quand vous rajoutez une première habitude, vous dites bon, déjà je vais aller faire mes courses végétales, ok, comment faut faire? C'est sûr que commencer à penser à est-ce que j'ai mes Daily Dozens qui sont faits, qui sont validés, bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que quand on commence à s'habituer à faire ça, que ça devient un automatisme, on peut rajouter de plus en plus d'habitudes facilement. Donc là, on a un super document selon moi que vous pouvez afficher sur votre tableau, sincèrement, avec d'ailleurs mon tableau de la nutrition végétale que je vous invite à télécharger, qui est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, bien sûr, si vous voulez commencer votre Veganuary Challenge, petite parenthèse, elle est aussi dans la description de cette vidéo. Donc, on va s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que raconte Greger et je vais vous faire mes commentaires sur ces Daily Dozens. Donc, tout d'abord, il parle des baies. Donc là, les baies, raisins frais ou secs, mûrs, myrtilles, cerises, framboises, etc. Pourquoi il parle des baies? En fait, c'est parce que les baies sont les fruits les plus riches en antioxydants de très très loin. Il y a un indice opaque qui définit, on va dire, la richesse en antioxydants de certains aliments. Et en fait, les baies, c'est juste le record, c'est l'açaï d'ailleurs, baie brésilienne, qui possède le plus d'antioxydants au 100 grammes. Donc les antioxydants, on ne va pas en parler parce que c'est un sujet très complexe en matière de nutrition, mais je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment votre bouclier anti-rouille en quelque sorte de votre corps. C'est ça qui va lutter contre le vieillissement cellulaire, c'est ça qui va finalement vous garder jeune et en bonne santé, en résumé. Donc effectivement, Greger, il estime que les baies, elles sont tellement importantes, il y a tellement d'antioxydants dedans, qu'une portion, nombre de portions, donc la portion, on va dire que c'est la taille de la paume de votre main. Donc pour Greger, il vous invite déjà à manger une portion de baies absolument chaque jour. Quel est le point faible selon moi de cette recommandation? Je pense que vous vous en doutez. C'est parce que déjà, nous en France, des baies, on n'en a qu'une partie de l'année. Quand c'est l'été, quand printemps-été, vous avez déjà du cassis, des cerises, après on enchaîne avec les framboises, les myrtilles, tout ce qui est fraises. Là, je vous parle de fruits qui font rêver, qui sont délicieux. Je pense que moi c'est mes fruits préférés. Et la raison pour laquelle c'est nos fruits préférés à tous et à beaucoup d'entre nous, c'est parce que justement, ils sont très très riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Donc, effectivement, on n'en a pas de dispo toute l'année. Donc si on veut en consommer en hiver, il y a deux choix. La première, c'est de participer à une industrie qui n'est pas forcément très éthique, parce que faire pousser, moi je suis pas très fan de manger des tomates par exemple en hiver, parce que c'est pas du tout la saison, et donc participer à la demande par exemple en sauce tomate en plein hiver, je trouve pas ça super, franchement. Après c'est mon avis personnel, les personnes qui démarrent leur transition, bien sûr, achetez-vous un pot de sauce tomate, ça va vous faciliter la vie. Si c'est quelque chose que vous faites déjà, faites-le. Mais sincèrement, des baies, je trouve que investir dans des myrtilles en plein hiver, c'est pas forcément top. L'autre solution, c'est avoir des produits qui sont congelés.
Donc sincèrement, si je peux vous donner mon avis sur le congelé, c'est que sincèrement, c'est une très très bonne alternative. Il y a un peu d'antioxydants qui vont être consommés. Pourquoi? Parce que le fruit, en fait, il préserve la sous-couche qui est congelée forcément. Il va préserver l'intérieur du fruit justement grâce aux antioxydants. Donc il y a une partie des antioxydants qui sont détruits, mais au final, ça reste une bonne alternative. Donc si vous voulez absolument suivre les Daily Dozens et que vous vous en fichez un petit peu de vos consommations de plastique, chose que je ne vous invite pas bien évidemment, c'est soit les acheter congelés, soit participer à des industries qui ne sont pas folichon. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est avoir les fruits. Donc ça, les fruits, 3 portions par jour, franchement, c'est le minimum du minimum du minimum. Sincèrement, mais combien de personnes je vois en consultation qui ne mangent pas de fruits tous les jours? Franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'échappe, que vous soyez végétalien, végétarien, que sais-je. Sincèrement, les fruits, c'est la base de notre alimentation. D'ailleurs, la Global Burden Study de Bill Gates, une des plus grandes études qui a été menée, qui a été fondée, qui a été financée par Bill Gates, qui a fait une des plus grandes recherches en matière d'alimentation, de nutrition et de santé, a conclu dans son étude qu'en fait, le facteur numéro 1 qui nous manquait à tous dans nos sociétés modernes pour améliorer notre santé, c'était qu'on ne mangeait pas assez de fruits. C'est quand même dingue, non? On a vraiment ça qui est apporté. Toutes les saisons, on a des délicieux fruits, ça c'est dans tous les pays quasiment. On a des très très bons fruits, donc profitez-en. Donc mangez bien sûr local et de saison tant qu'à faire se peut. Là, ils proposent des bananes, des avocats, des melons. Bon, là on est en hiver. Et même avocats, bananes, à moins que ce soit éthique et que ce soit dans le sud de la France au bon moment de l'année, bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut plutôt éviter. On a des très très bons fruits en France, maintenant qu'on fait pousser presque toute l'année. Je pense au kiwi. Kiwi qui est le fruit le plus riche en vitamine C. Donc voilà, on a plein d'alternatives. Donc effectivement, moi, c'est 3 portions de fruits, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est super simple à mettre en place, parce que littéralement, vous n'avez rien à faire à part vous rendre dans un supermarché et acheter les fruits que vous préférez et les manger dans la journée. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Voilà, sincèrement, ça valait le coup qu'on s'attarde un peu là-dessus parce que c'est super important. Et une consultation sur 2 presque, j'ai envie de dire, je vois des personnes qui ne mangent pas assez de fruits, c'est un peu dommage. Donc, les légumineuses, ok, donc là c'est un petit peu plus complexe, je trouve que c'est vraiment une habitude à mettre en place, que moi personnellement avant de faire ma transition, j'avais pas du tout, c'est avoir un bocal de légumineuses chez soi. Donc le verre, c'est quand même un peu plus éthique, c'est un peu plus éco-responsable, et je trouve que c'est une super alternative, parce que des fois on a la flemme le soir de faire tremper nos pois chiches, laver nos pois chiches, attendre toute la nuit, qu'ils soient prêts, les faire cuire pendant X heures. Donc c'est clair que c'est très pratique quand on arrive le soir chez soi, qu'on a la flemme ou qu'on a envie de se préparer un bon petit déjeuner ou même un dîner, n'importe quoi, c'est clair que c'est cool d'avoir son bocal de pois chiches, ouvrir son bocal de pois chiches, enlever l'eau, les rincer et mettre ça dans un robot mixeur, faire une petite recette de houmous, comme ça prend 5 minutes. Voilà, c'est clair. Pour peu que vous découpiez des légumes, que vous les mettez dedans, que vous faites une espèce de purée de houmous légumes, franchement ça prend 5 minutes, c'est super simple, ça a des super valeurs nutritionnelles. Donc franchement, moi je trouve ça top d'avoir un petit bocal ou 2 de secours chez soi. Donc effectivement, Gregor, il nous conseille 3 portions de légumineuses chaque jour. Pourquoi est-ce qu'il nous conseille ça? C'est parce qu'effectivement, les légumineuses, elles sont riches en protéines végétales, en acides aminés, pour être plus exact. Plus qu'une protéine, c'est en quelque sorte un assemblage d'acides aminés. C'est comme si vous faisiez un mot au Scrabble. Mais en fait, le mot, c'est la protéine végétale, on va dire, n'importe quoi. Et toutes les consonnes et les syllabes qui la composent sont des acides aminés. Donc ça, c'est la petite parenthèse nutrition. Mais pour vous dire que c'est très important de consommer des légumineuses. Pourquoi? Parce que justement, on a cette richesse en acides aminés, en fibres, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Donc, les légumineuses, 3 portions par jour encore, qui conseillent certainement matin et soir. Ou matin, on peut mettre ça sur une tartine de mousse par exemple. Le midi, vous pouvez tout simplement mettre des pois chiches directement dans votre salade. Et le soir, vous pouvez vous faire une soupe ou une purée de houmous avec des légumes comme je vous l'ai conseillé. Avec quoi? Avec des légumes crucifères. Donc là, on s'attaque dans le vif du sujet aussi avec des légumes verts et des crucifères qui sont très très importants. Pourquoi est-ce qu'il parle encore de crucifères? Parce qu'en fait, les crucifères, ils ont toujours un effet supplémentaire sur la santé par rapport aux légumes verts, qui sont eux aussi riches en antioxydants, riches en chlorophylle notamment, riches en fer. On a cette richesse en fer, on a même cette richesse en calcium des légumes verts. On verra ça un peu plus tard dans la nutrition focalisée. Mais sincèrement, c'est vrai que les légumes verts, c'est très intéressant. Et lorsqu'on parle de brocoli ou de choux de Bruxelles, il y a toujours un petit plus au niveau des acides aminés, il y a toujours un petit plus au niveau des vitamines et minéraux. C'est pour ça que les légumes crucifères sont un point à part entière, comme les baies
qui sont séparés des autres fruits, bah, les légumes crucifères ils sont séparés des légumes verts parce qu'ils ont ce bienfait sur le corps. Donc il suffit de consommer une portion de brocoli. Je pense que c'est pas très compliqué en France d'arriver à ça. Et donc les légumes verts et les légumes crucifères, comme vous voyez, ils sont même séparés donc des autres légumes qui sont listés ici. Donc voilà, courgettes, champignons, oignons, potirons, patates douces, etc., etc. Donc les pommes de terre qui sont considérées ici comme des légumes, même si oui c'est des légumes racines, c'est bien qu'ils les mettent ensemble, que ça vous encourage à vraiment manger plus de carottes, plus de pommes de terre et plus de radis, plus de betteraves. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement reminéralisantes, qui sont antioxydantes, anti-inflammatoires pour le corps. Plutôt que de manger par exemple tout le temps des pâtes ou du riz, bah, je préfère manger plus de pommes de terre, plus de betteraves, etc., etc. Donc ça, c'est un super conseil de notre ami Gregor, encore une fois. Ensuite, on arrive aux fruits à coque. Donc là, très très simple, pensez à sa poignée de noix tous les jours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a des acides aminés, des très bonnes lipides, des très bonnes graisses dans les fruits à coque. Et des omégas qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé, on verra ça plus en détail plus tard. Mais en tout cas, c'est clair que c'est vraiment intéressant d'avoir ces apports-là. Les graines de lin qui sont séparées de tout le reste, pourquoi? Parce que là, c'est là où on a les oméga 3 des végétaux, c'est dans les graines de lin et les graines de chia, ou kia, ça dépend. On va encore m'insulter en commentaire, on va encore me dire hey Marco, tu sais pas dire graines de chia ou graines de kia, je sais même plus comment ça se dit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avoir une cuillère à soupe de graines de lin par jour pour ces oméga 3, c'est très important. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les acheter telles quelles, les mettre à l'abri de la lumière. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur et à la lumière, et à l'oxygène aussi. Donc vous gardez ça dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, dans une température qui ne change pas trop. Et vous mettez par exemple une cuillère à soupe de graines de lin dans vos smoothies ou dans les soupes que je vous propose pour broyer vos graines de lin. Comme ça, en fait, vous facilitez l'assimilation de vos graines de lin et comme ça, vous évitez tout ce qui est antinutriments, une partie en tout cas, que si vous mangez la graine entière, c'est un peu plus compliqué à digérer. Donc voilà, c'est les petits conseils en plus. Au niveau des épices, effectivement, je vous conseille de consommer des épices absolument tous les jours. Cannelle, curcuma, toutes ces bonnes épices là qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé, qui sont pleines de vitamines, de minéraux. Donc même si c'est pas grand chose à la journée, même si c'est saupoudré déjà au niveau de la saveur, bah, ça change tout des épices, c'est clair, ça améliore si vous voulez votre appétit, vous êtes vraiment en kiff quand vous avez des épices que vous kiffez. Et je considère vraiment que quand vous êtes en train de manger quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, bah, vous assimilez beaucoup mieux parce que vraiment vous êtes dans l'instant présent, vous êtes en train de kiffer et vraiment ça c'est agréable de vraiment savourer son repas, c'est quand même vraiment top. Ensuite, on va parler bien sûr des céréales complètes, 3 portions par jour. Donc là, on revient sur des traditionnelles pâtes, riz, quinoa, avoine. Les boissons, 5 fois par jour. Je vous conseille un petit plus, c'est vraiment boire avant les repas, tant qu'à faire se peut. Donc ça dépend vraiment des profils, hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Il y a certaines personnes qui vont boire pendant les repas, ça leur pose pas de problème au niveau digestif. Il y a des personnes pour qui ça ne les dérange pas du tout de boire après manger. Personnellement, je préfère boire avant manger. Il y a même des études qui ont démontré que boire avant manger, ça augmente la satiété parce qu'en fait ça remplit un peu l'estomac, donc vous avez tendance à moins trop manger. Je ne sais pas si c'est très français tout ça, mais en tout cas c'est toujours intéressant je trouve de prendre son petit, même le thé vert, le thé ou les boissons longtemps après manger, parce qu'effectivement le thé, il y a des polyphénols qui sont défavorables à l'assimilation du fer. Donc en fait, il y a un tas de petits indices par-ci par-là qui me font conclure personnellement que c'est toujours beaucoup mieux, même ne serait-ce que diluer les sucs digestifs. Par exemple, quand vous venez de manger il y a 1 heure et là vous vous enfilez 1 litre d'eau entier, bon voilà, c'est dilué, le corps il a du travail à faire en plus, ça l'épuise. Donc d'un point de vue purement énergétique, du coup, en naturopathie, on parle de vitalité, de sa vitalité tout simplement, c'est plus intéressant de consommer les liquides avant. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Après, vous faites comme vous voulez, hein, si vous n'avez pas de problème de fer et que votre corps, vous n'avez aucun souci avec ça, faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille quand même avant. Il conseille enfin, pour terminer, l'activité physique, 90 minutes par jour d'activité modérée, telle que la marche. Franchement, c'est pas grand chose. Et la suggestion de Veganuary en plus, c'est vraiment les aliments enrichis en B12. Donc les aliments enrichis en B12, donc là, je pense qu'il faut faire très très attention à ce que vous dites là, Veganuary, peut-être critique. Parce que par exemple, on peut dire qu'il y a de la B12 dans la spiruline, mais elle n'est pas active. Donc c'est important, je pense, selon moi, dans le début de votre transition, c'est pas très important parce que la B12, c'est une vitamine qui est stockée dans le corps en grande quantité et que voilà, ça met des années à utiliser toute la réserve.
Mais en tout cas, dans un second temps, pardon, si vraiment vous prolongez votre transition végétale, je pense que c'est important de se complémenter en vitamine B12. Donc voilà, c'est la petite suggestion en plus des douzaines quotidiennes utilisées par Dr Greger, qui est de son livre Comment ne pas mourir, qui est et qui devrait être à tous une véritable bible de chevet. Il y a tellement d'informations dans cette bible, dans ce livre. Moi, je vous conseille chaudement la lecture de Comment ne pas mourir du Dr Greger. Vous trouverez bien sûr la douzaine quotidienne et bien plus encore. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à l'envoyer à quelqu'un qui est dans le besoin. Et comme d'habitude, je vous souhaite une pure journée. Pour passer une pure journée.